quart d'heure, il y a un nombre d'appels qui doit décrocher. Donc tout est calculé de manière vraiment, voilà, c'est au millimètre près. Il y a la planification qui planifie par rapport au flux d'appels qu'il doit recevoir entre 8h, 10h, 8h, midi. Orange nous dit que je vous donne 60 000 appels la journée. Ces 60 000 appels-là, nous devons diviser ça par le nombre de personnels ressources disponibles et pour voir chaque personne doit décrocher combien d'appels. Si tu ne viens pas, tes appels seront redistribués pour les autres et ça va avoir un impact négatif. Et nous, on paye parce que nos donneurs d'ordre nous paient. Si la Sonatel ne nous paie pas, on ne peut pas payer. Vous comprenez? Donc ces appels-là, c'est facturé à la Sonatel paie ces appels-là, nous, on paie notre ressource. Donc si on ne peut pas décrocher ce nombre d'appels-là, vous comprenez maintenant? Donc assiduité, quel que soit le travail que vous aurez à faire dans votre vie, soyez assidus. Voilà. Et faites aussi même des heures supplémentaires, voilà, être le plus productif possible. C'est bon? Feu. Alors, parce que vous me laissez les 2 jours. Le nom, c'est comment encore? Mariama, c'est ça? Alors, la formation, ça dépend du plan. par rapport à la formation, Mais en général, ça ne dépasse pas un mois. on peut faire des formations en fast track. Ça peut durer 1 mois, 15 jours, comme 3 semaines, 2 semaines, etc. Ça dépend du besoin et de la production. Si c'est en fast track, on est obligé, au lieu de faire 8h, 16h, au lieu de faire 8h, 16h, on peut vous faire 8h, 18h, afin que vous puissiez intégrer la prod. Côté accompagnement, transport, à la fin du mois, il y a 26 000 francs. Vous comprenez comment ça marche? Alors, c'est le Sénégal, Tata. On est obligé de se ranger par rapport à ça. Chacun se débrouille, tel que l'a expliqué Sanda. 15 minutes de retard par personne. C'est combien d'appels par personne perdu? Après, il y aura un chiffre qui ne sera pas exact. Et le client donneur va dire, il va aller dans son appel, nous ne serons décroché moitié. Et là, tu perds le job, tu fais perdre le job. Tout à l'heure, j'ai eu à dire que man Boubacar, il m'a donné conseil. Dans ma donne, il m'a dit que Ascom, c'est important. Je fais tout mon possible. On me convoque 7h45, 6h, je suis presque là-bas. Et c'est la raison pour laquelle, dès le début, on m'a autorisé à faire des heures supplémentaires. Tout jusqu'à 22h. Calculez ça le mois. Et lorsque vous faites le salaire, est-ce que c'est vrai? Tata a une question. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Diarry Toukebe, référente digitale. En fait, j'avais une question. Vous avez parlé de Wetukol Academy. Je voulais savoir si, après la formation, on avait une possibilité d'intégrer directement Wetukol comme téléconseillère. Dans le l'air, il y a épée. On te forme, c'est parce que tu es apte. En principe, quand tu passes au niveau du recrutement, dafay mel na lem bu ñu teg ci yoon da ngay dëgg rek saaraan. C'est très facile. Sama taalibe bi ma jàngal alxuraan su waxtu récité jotee ma am ay gan moom laay ñu ko jox micro ñu def naaru de la même façon ki ma jàngal chorale su ma ñëwee am ay gan yu ñëw moom laay ñu ko jox ni ko réciter babara chanter cantonner même principe balaa ñuy laax sànni laax comprendre. Merci. Mën nga reprendre sa place am na kenn ko war a ñëw il y a d'autres questions, Monsieur, bonjour chers camarades. Je me nomme Hélène Sen. Oui, je suis là aujourd'hui. Je lui ai dit que j'y vais pour le recrutement. Même si on ne me recrute pas, j'irai parce que j'acquérirai là-bas un peu d'expérience. Merci. Ma question est de savoir si ici à Wetukol, on travaille les dimanches ou pas. Je vais directement répondre à la question. Ça aussi, c'est lié à la prod. Le planif, c'est sur 7 jours. Hein. Moi, je peux être... le week-end est tournant.
Donc, il y en a qui sont off lundi, il y en a qui sont off mardi, il y en a qui sont off vendredi, ça tourne. Voilà, il peut arriver que tu sois off le week-end, que tu sois off le dimanche, le samedi, que tu sois off le lundi, ça dépend. Donc, et aussi, nous mettons à la disposition du personnel le restaurant qui fonctionne presque jusqu'au dimanche. Le restaurant fonctionne du lundi au dimanche. Le service médical aussi est là, du lundi au samedi. Et aussi, je pense, dimanche matin. Donc, il y a un accompagnement qui est là pour accompagner le personnel, même ceux qui passent la nuit. Il y a le service de la restauration qui est là pour les accompagner. Donc, le planning, il est dynamique. Le planning, ça tourne pour chacun. J'ai vu lors de l'exposé, quand vous citiez vos implantations, c'était en Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Sénégal. Bon, j'avais fait des recherches sur les implantations. Mais je ne sais pas si mes recherches étaient exactes, mais j'ai vu que c'était en Sierra Leone, au Mali, en Côte d'Ivoire, Sénégal, France. Je voudrais savoir si l'information était exacte ou pas. Oui. Pour les autres unités que vous avez eu à trouver avec vos recherches, si c'est reconnu, on va les mettre au niveau du Diaporo. Vous comprenez? C'est juste ça. Il faut attendre le temps que ça soit reconnu totalement et on va le mettre là-bas. C'est bon? Merci, tonton Ibrahim. Tata, a une question? Tonton? Cher monsieur, bonjour, cher futur collègue, je peux dire. Parce que c'est Babacar Ndiaye. Oui, c'est Babacar Ndiaye, étudiant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop. Donc, je salue l'initiative que Way to Call a pris d'organiser une journée de porte ouverte pour donner la chance aux jeunes d'un peu ouvrir leur carrière, on peut dire. Parce que, étant des étudiants, on peut avoir la chance ici de commencer notre carrière professionnelle et on ne sait pas, ça peut être notre porte qui va ouvrir toutes nos opportunités. La question que je vais poser, ça portera sur le planning. Parce que concernant le planning, oui, concernant le planning donné pour les jours off, oui, est-ce que, c'est-à-dire l'employé peut choisir son jour off ou bien c'est à la prod de choisir le jour off? Comme on l'avait dit tantôt, on peut être dans des challenges. Actuellement, ça se passe sur Orange. Les meilleurs conseillers en vente en rebond, avec l'application MaxIT, ont la possibilité de choisir leurs horaires pour la semaine prochaine, en même temps aussi choisir leur jour off. Maintenant, les offres que vous avez, vous pouvez switcher ça. Switcher l'offre, c'est quoi? C'est que toi, tu es du groupe 1 ou bien du groupe 2, tu es off le mardi, le groupe X, je dis n'importe quoi, est off le samedi et le dimanche. Toi, tu as besoin du samedi, lui, il a besoin du mardi. Entre collègues, vous changez vos offres. Vous dites ça au superviseur qui fait la remontée. Après, on change le planning pour vous deux. D'accord? Maintenant, actuellement, comme vous le dites, nous faisons des campagnes, ce qu'on dit, incentives. C'est-à-dire, il peut y arriver qu'on ait besoin de booster un peu la productivité des conseillers. On met des trucs qui sont attrayants. On te demande, tu fais bien ton job, ou bien tu atteins 50 rebonds la semaine. La semaine prochaine, tu vas choisir ton planification. En même temps aussi, ça arrive qu'on mette des goodies, qu'on mette des bons d'achat pour les conseillers qui se dépassent. Chaque semaine, on a des appuis transport, des bons d'achat que tu pourras utiliser au niveau des supermarchés. Et aussi, peut-être même qu'à la fin du mois, ça va aider un peu. Je m'appelle Fatou Sangaré et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors, ma question est de savoir comment ça se passe l'intégration. C'est-à-dire, nous, les nouveaux venus, si on est recrutés, comment ça se passe? Les anciens par rapport à nous, nouveaux, l'intégration, après le recrutement, comment ça se passe? Concernant l'intégration des nouveaux, donc c'est automatique, parce que déjà au niveau de la formation, pendant que vous êtes en formation, vous faites des séances d'immersion au niveau du plateau. Parfois un peu de pratique, pour vous dire. Vous êtes formé à 2 semaines de formation quand vous avez les b.a.-ba du métier. Voilà, il y a des immersions au niveau plateau pour voir comment ça se passe. Déjà, ça crée un link entre vous et les anciens. Maintenant, une fois au niveau de la production, vous êtes accompagné par des supports. Il y aura des supports qui seront mis à votre disposition pour vous accompagner dans la montée en compétences.
Maintenant, vu que nous partageons les mêmes plateaux, nous partageons les mêmes restos, nous partageons les mêmes couloirs, nous partageons les mêmes promenades, donc du coup, le link se fait facilement. Et le CE est aussi là pour ça, pour veiller à ce que cet accompagnement-là soit fluide, et ainsi de suite. D'accord? Le comité d'entreprise, c'est pour le personnel. Vous avez un souci, vous avez besoin d'informations, vous êtes un peu perdu. Voilà, rapprochez-vous du comité dans sa domaine de compétences. Et aussi, vous avez d'autres soucis, comme le dit Boubacar, qui sont d'ordre personnel, familial. Rapprochez-vous de notre psychologue, Boubacar. Il y aura un accompagnement, une aisance avec vous. D'accord? Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en tout cas. C'est un plaisir pour nous de vous voir aussi nombreux. Et bienvenue à Way to Call. Alors, moi, je suis Hervé, formateur offshore notamment. Alors, offshore, c'est quoi? Alors, c'est un bien grand mot pour dire simplement télévente. D'accord? Aujourd'hui, en travaillant sur du offshore, par exemple, vous serez amené à proposer des produits et des services pour des personnes qui sont situées principalement à l'étranger. C'est de la vente par téléphone. D'accord? C'est une très belle aventure, une très belle expérience et j'espère en tout cas qu'au sortir de là, vous aurez envie de nous rejoindre. Je vous garantis que c'est une expérience de travail avec laquelle on ne sort que grandi, aussi bien en termes de qualité professionnelle, mais aussi personnelle. D'accord? Alors, Babacar a dit que j'étais un expert. Je suis loin d'être un expert. En tout cas, ma modeste personne de formateur ne pourrait que vous convier encore une fois à bien vouloir tenter l'aventure. J'ai commencé comme vous. Il y a très peu de temps de cela, j'étais assis comme vous. J'étais venu participer justement à une session de porte ouverte. Et ensuite, j'ai rejoint le milieu des call centers. Et de fil en aiguille, j'ai fini par grandir et devenir formateur. Donc si je l'ai fait, vous pouvez le faire également. C'est ouvert à tout le monde. D'accord? N'hésitez surtout pas, n'ayez aucune appréhension parce qu'on peut tous le faire. D'accord? Moi, je remets la parole à mes collègues, mes coéquipiers qui seront avec vous. Et si j'ai encore du temps, je reviendrai vous faire un petit coucou. Très bonne journée à vous. Hervé a bien fait de titiller cette volonté-là. Ce qu'on apprend de Way to Call, honnêtement et sincèrement, ça forge, carrément ça te forge. Une première expérience professionnelle ne peut qu'être bénéfique. Ça va un peu nous faire sortir de notre cocon étudiant. Vous êtes maintenant dans un autre milieu avec ses réalités. Voilà, on ne va pas vous chanter que tout est rose. Les milieux professionnels, rien n'est facile. Voilà, c'est comme si on te dit que tu rentres vraiment dans l'univers des outsiders. Là-bas, c'est un fighting. Quand on bosse, quand on est dans les milieux professionnels, on doit se dépasser. On doit faire ce que les autres ne veulent pas faire, en fait. On doit se dépasser. Hein? Il faut ne pas se fixer des limites. Quand il y a des challenges, dire que je peux et vraiment arriver à décrocher ces challenges-là. Se faire remarquer par la qualité et par la ponctualité. Et quand vous avez l'expérience du centre d'appel, c'est un rapport humain que vous êtes en train de vous forger. Le centre d'appel, c'est un rapport humain. Il y a beaucoup de gens qui sont trop timides, mais une fois à Way to Call, ils parviennent un peu à sortir de ce cocon-là, commencent à tisser de très bonnes relations, même au niveau de la société. C'est quand on commence à interagir, parce qu'au bout du téléphone, c'est comme si on parlait avec le Sénégal, en fait. Toute personne va vous appeler. Vous allez appeler toutes sortes de personnes. Ñi nga xamanteni dañoo baax, dañoo yiw, ñi nga xamanteni dañoo teey, ñi nga xamanteni dañuy dugg ay saaga. Da ngay jël waaw, yaa ma gën a xam client yi ñu mel. Mais loolu yëpp da lay forger. Toi qui pour un rien ku la defoon dara rek nga gën a say gon mer, voilà. Mais da ngay dem ci centre appel, loolu yëpp da ngay dem ba mujj koo multiplier par 0. Bi nga ñëwee di décrocher, tu prends un client qui va t'insulter pendant 3 minutes, tu piperas un mot, tu vas acquiescer, tu vas sourire. Tu vas le demander d'être plus courtois, à défaut tu accroches doo si tontu dara. Les filles en général dañuy jot ci baptême de feu boobu rek génn dem jooy ba seen xool seet dañoo jël continuer. Donc ça forge quoi, da lay forger. Après da ngay dem ba ci àdduna bi lu bëri dootu la sonal. Tu en sors fort quoi, avec un mental très fort. Et beneen bi mooy, vous voyez la prolifération des entreprises actuellement au niveau du Sénégal. Terre li fa nekk ci employé yëpp Way to Call la jógee. Parce qu'ils ont gagné de l'expérience ici. ñoom bu ñu dem ci yenn entretien ils n'ont plus ce problème là, ils n'ont plus ce rapport avec les clients. Terre li fa nekk yëpp fii la jóge. BRT bi di ngeen gis bu ubbee li fay gën a jóge fii lay jóge. Il y a beaucoup d'univers. Tey mënu ma ko jeexal. Il y a que des anciens de Way to Call qui sont là-bas. Au niveau de AIBD, au niveau du TER, CETER ñoo fa ne. Et puis on garde de très beaux links et facilement dañuy échelonner. Vous voyez? Donc embrassez cette première expérience professionnelle là. Dépassez-vous, ne vous fixez pas de limite. Man musuma ñëw Way to Call dara di am. Chaque année, bu ñu doon primer CC dañu ma doon jël kii je suis son CC ma bañ a dem parce que c'est devenu une famille da nga fa yàgg min fa ba pare di fa échelonné ba pare di jaay Way to Call
moo tax tey j'ai bu ñu indee comité d'entreprise bi tamit ma dem naan je serai le représentant de ces personnels là au niveau de la direction pour améliorer seen condition de vie donc essayez de vous dire que lii nii premier pas bi ngeen def rek mais on sait pas où ça va vous mener maintenant ayez le courage d'embrasser ce métier là tout début sera difficile mais dites-vous que en 3-4 mois vous avez le rythme et vous voyez que tout ce sera à votre aisance yéen sax yéenay dem ba mën a xam li nga xamante ne ñun xamatuñu ko ci métier bi donc voilà et ça forge aussi honnêtement ça forge xam naa ne boo leen jógee fii depuis un an amul benn entretien d'embauche bi leen di jaaxal les rouages là vous allez tout connaître c'est uniquement ça embrassez ce premier job voilà et vous verrez que voilà ça va payer quoi. maa ngi leen di nuyu di leen sant man maa ngi tudd Ibrahima Sané man ma question concerne les jours off et les heures supplémentaires ndax jours yooyu mën nga koo bañ a jël wala nga ne dama koy liggéey wala les jours supplémentaires est-ce que tu vas prendre ça sciemment ou on va te donner c'est pas voilà. ñaan yàlla tout le temps avoir un flux débordant bi nga xamante ni yeneen centre d'appel yi mënuñu koo jël on nous renvoie ça donc actuellement on est dans ça nii sax il y a pas plus d'un mois on s'est lancé un nouveau challenge pour dépasser le palier d'appels qu'on décrochait yokk ci benn 2000 wala benn 3000 appels par jour vous voyez donc on n'a pas ce problème là pour le moment et concernant les jours off bu la neexee tu signales ça à ton sub de man dama off mais je veux travailler il fait le mail on te valide tu viens tu bosses jour bi nga war a liggéey tu n'es pas off tu dois commencer à 15h tu as envie de venir un peu plus tôt il y a des appels voilà ton sub même peut demander dans votre groupe dans votre panel qui sont disponibles pour venir faire des heures supplémentaires il y a deux types d'heures supplémentaires c'est dans les contrats heures supplémentaires à 15% les jours réguliers et des heures supplémentaires à 100% férié boo ko liggéeyee bu ñu la waroon fay 1000 francs heure jàppal ni 2000 heures ngay am loolu c'est au niveau de la législation du droit du travail férié chaque heure boo liggéey ce sera majoré à 100%. maintenant yeneen nii nag mooy les jours yeneen jours heures supplémentaires yi c'est majoré à 15%. Maintenant je le dis au micro on l'avait dit ça tantôt ici il y a des avantages sociaux il y a l'IPM qui est là la couverture maladie IPM yow ak sa jabar say njaboot boo ko dugalee ci pharmacie yi ci hôpitaux yi di nga am une prise en charge à hauteur de 60%. Il y a la caisse de sécurité sociale avec ceux qui auront des CDD et ainsi de suite il y a l'entreprise cotise pour vous et vous cotisez pour vous-même. Maintenant dañu am ay paiement et allocation sociale quand tu as des enfants chaque enfant xam ngeen loolu comme ça se passe il y a des juristes ici ils maîtrisent plus ça que moi IPRES bi tamit am na donc l'IPRES xam ngeen nu muy fonctionner on te défalque loolu c'est après la retraite nga am seen numéro IPRES après entreprise boo mën a dem tu maintiens ça sont les avantages bi nga xamante ni c'est au niveau contrat maintenant avant de signer vous aurez une visibilité là-dessus. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc déjà on tenait à vous remercier pour votre présence. Je sais qu'aujourd'hui vous avez pas mal de questions sur ce métier qui commence à prendre de l'ampleur au niveau du Sénégal et même du monde entier. Donc je vous rassure, le besoin il est important et aujourd'hui c'est un métier qui peut couvrir largement ce que vous recherchez en termes de carrière. Donc je fais partie de la génération qui ne s'attendait pas à travailler dans ce métier, d'accord ? Être conseiller commercial ou télévendeur, c'est un métier qui nous apprend beaucoup de choses. Vous allez être en contact avec des personnes qui ne vous connaissent pas, des personnes à qui vous allez proposer des produits. Mais ce qui est bien, c'est l'amour du métier en se disant qu'on rend service à des personnes qui ont un problème et qui ne peuvent pas se déplacer, ou à des personnes qui ont besoin d'acheter un produit et également qui ont besoin que vous suscitez le besoin. On s'est rendu compte également qu'en termes de rémunération, les conseillers commerciaux, ce sont des personnes qui touchent beaucoup plus même que certains directeurs par un système de rémunération qui s'appelle la prime. Donc aujourd'hui, si vous êtes une personne engagée, pour ne pas aller plus loin, moi je suis de nationalité comorienne, donc déjà je ne suis pas sénégalaise. C'était assez compliqué de trouver un travail quand je suis arrivée au Sénégal. Donc j'ai commencé par ce très beau métier qui s'appelle conseiller commercial. Et avec beaucoup de motivation et de passion, j'ai pu gravir les échelons en tant que chef d'équipe, chef des opérations, responsable des activités aujourd'hui. J'ai vu pas mal de personnes également qui avaient une timidité, qui ne savaient pas aujourd'hui en commençant en tant que centre d'appel, qui sont devenus de grands responsables et qui touchent également de très bons salaires.
Il y a des personnes aussi qui sont devenues des formateurs, des qualiticiens. Donc tout ce que vous devez savoir, c'est que c'est un métier comme un autre, un métier qui est fait par des millions de personnes aujourd'hui, des millions de conseillers qui se cherchent, qui trouvent leur compte. Donc si vous avez des questions et si vous voulez comprendre un peu comment ça se passe, vous avez des personnes de référence qui vont vous expliquer. Donc ça peut commencer par un job d'été. Vous avez des clients en interne chez Orange, par exemple. Je pense que Way2Call est une référence avec qui nous travaillons. Et vous travaillez également avec des clients partout dans la France plus particulièrement. Donc j'espère que cette journée va vous apporter toutes les questions dont vous avez besoin et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Prési. Bonjour messieurs, dames. Je vous souhaite la bienvenue. Ma qualité de formation, je ne l'ai pas appris à la faculté. Et rassurez-vous, si je vous dis qu'à la faculté, je n'ai pas appris tout ce qui est relations clients, mais plutôt, je suis juriste. J'ai appris du droit, j'ai eu ma maîtrise et je me suis inscrit en Master 2 droit de l'homme. Et quand je suis venu à Way2Call, c'est autre chose. Mais je ne l'ai pas regretté, comme je vous l'ai dit. Vous n'allez jamais le regretter. Parce que quand je fais une analyse, je me dis quoi? La gestion de relations clients est au cœur de tous les métiers. Tout ce que vous allez exercer comme fonction, que vous soyez des médecins, que vous soyez des avocats, vous allez interagir avec des personnes, des individus. Et ceux-là avec qui vous allez interagir, ce sont des clients. Il y a une façon de parler, il y a des compétences. Si vous n'avez pas fait de service client, vous ne pouvez pas l'avoir. Alors, côté formation, encore une fois, j'ai intégré Way2Call en tant que conseiller, comme je vous l'ai dit. Et au fur et à mesure, j'ai grimpé en tant comme support métier, formateur et même coach. Côté formation, il n'y a pas de souci, nous sommes toujours très heureux de vous accueillir. Déjà, il y a un processus, déjà vous rentrez par le recrutement, il y a une sélection qui est faite, il y a quand même des compétences minimales qui sont exigées. D'accord? Et quand vous passez cette phase de recrutement, vous venez à la formation. Et la formation, la durée varie en fonction, si vous êtes vraiment des novices, si vous n'avez pas d'expérience. C'est une formation qui peut aller sur 4 semaines, 1 mois, voire même 1 semaine pour la polycompétence. D'accord? Sinon, si c'est des expérimentés, c'est une formation qui dure maximum 3 semaines. 3 semaines pour les conseils expérimentés. Et au cours de cette formation, vous avez des modules, nous abordons des modules, donc le métier, d'accord? Vous avez également COPC, bon, c'est une norme d'excellence opérationnelle. Vous allez voir, on va parcourir tout ce qui est mode opératoire, offre et service, la culture client et j'en passe. Donc il y a beaucoup de choses à voir, d'accord? En tout cas, encore une fois, je pense que Samba, si vous avez d'autres questions par rapport à la formation, je suis là pour les répondre. Je vais m'arrêter par là, mais en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'avoir répondu à cette invitation et je vous souhaite une bonne suite du programme. Voilà, une bonne carrière professionnelle, tout à fait. Comme je vous le disais, hein, c'est Eric, vraiment, moi aussi, il a eu à me former sur les polycompétences. Un gars très disponible, très ouvert et qui, au cours de sa formation, voilà, c'est très fluide, quoi. Il a ce qu'on appelle... il y a un qualificatif là. Voilà. Donc vraiment, ils sont aussi votre premier contact. Parce que dès que vous quittez le recrutement, vous êtes entre les mains de la formation. En quelque sorte, c'est eux qui vont vous accompagner dans vos premiers pas jusqu'à la production. Donc merci Eric. Et comme je le disais tantôt, je pense qu'on a fait le tour des questions que vous aviez. On va marquer une petite pause, le temps que vous passiez en entretien et qu'on reçoive d'autres personnes. D'accord? Merci à vous. Les académiciens, je vous félicite parce que vous avez passé avec bravoure la formation et je vous souhaite de vous intégrer très rapidement dans les entreprises comme ici ou les autres centres d'appel. D'accord? Actuellement, je veux juste faire un passage au niveau des attestations, à la remise des attestations et inciter aussi les autres à passer nos formations
parce que ce sont des formations de qualité. Je pense que vous pouvez en attester. Et voilà, je pense que c'est tout. Je ne vais pas être trop long. Merci d'être passé à Way to Call Academy. Si quelqu'un parmi vous souhaite prendre la parole, c'est un honneur. Boubacar ou bien Khalifa. Bonjour, je m'appelle Boubacar Diallo. J'ai eu l'occasion de passer à la formation en gestion relation client avec Way to Call Academy, dont la formatrice est Madame Diop, Madame Aïda Diop. Franchement, ça a été un plaisir quand même pour moi de découvrir avant tout la gestion relation client, mais aussi c'était un plaisir d'être formé par une personne qui a les capacités, les compétences de transmettre ce dont les capacités de transmettre ce dont elle a, mais aussi par la bravoure, la clarté et la perspicacité dans ce qu'elle dit. Franchement, c'était un plaisir et je vous remercie. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Aminata Soumaré. Et récemment, j'ai passé la formation en gestion de la relation client à Way to Call Academy avec Madame Diop. Une formation qui a été tellement enrichissante, qui nous a permis d'avoir beaucoup plus de notions en gestion de la relation client, parce que avant d'intégrer la formation, on avait seulement un aperçu, mais après on a acquis tellement de choses grâce à notre chère Madame Diop qui était tellement gentille avec nous, très accueillante. Donc on remercie Way to Call Academy de nous avoir formés. Merci à vous. Merci beaucoup. Je suis Mamoudou Diouf, directeur administratif et financier du 3FPT. J'ai été agréablement surpris quand je suis arrivé à Way to Call. Surpris par la gentillesse qui se dégageait sur l'accueil. On n'a pas forcément l'habitude dans nos administrations, dans nos entreprises privées même, de voir un accueil aussi chaleureux. Ça témoigne quand même d'une formation, parce que le Sénégalais à la base peut-être n'est pas formaté ainsi. Je peux utiliser un terme qui est un peu vulgaire, mais quand on va dans certains hôpitaux ou dans certaines mairies, on a comme l'impression que les agents qui sont là-bas, on les emmerde, alors qu'ils sont censés être à notre service. Ça, il faut davantage former le personnel sur la façon d'accueillir, sur la façon de gérer une relation client. J'ai été agréablement surpris par ce personnel de Way to Call. C'est parce qu'effectivement, ils ont reçu la formation qui convenait pour que cet accueil soit aussi chaleureux. J'en félicite l'ensemble du personnel de Way to Call, mais aussi à sa tête, son directeur adjoint Khadim, qui m'a aussi accueilli convenablement. Féliciter également les récipiendaires, ceux qui ont eu à faire la formation sur la gestion de la relation client et digitale. Et je les invite à essayer de dupliquer, en tout cas, ce que je crois qu'ils ont appris ici, c'est comment accueillir, comment gérer convenablement une relation client. Parce qu'on en a besoin. Et je les souhaite plein succès dans leur mission future. Merci beaucoup. Moi, c'est Mohamedou Niang, chef de division de la main-d'œuvre et des relations avec les entreprises au niveau de la direction de l'emploi du ministère de la Jeunesse, de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Permettez-moi d'emblée, au nom du directeur de l'emploi, M. Modou Fall, de remercier le directeur de Way to Call Academy et l'ensemble du personnel de nous avoir associés à cette activité si importante. À mon arrivée, j'ai demandé partout un photographe pour me photographier ces images-là pour envoyer ça directement au directeur de l'emploi.
vous savez, la direction de l'emploi est chargée de définir tout ce qui est politique publique en faveur de l'emploi. Mais au niveau opérationnel, nous devons faire ce qu'on appelle l'intermédiation sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire faciliter la rencontre entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Et je pense que toute structure qui s'active dans ça aide, accompagne la direction de l'emploi de ses missions. Et j'avoue que je vais transmettre les images au directeur de l'emploi tout de suite. Et je pense que la direction de l'emploi va vous accompagner pour que vous puissiez quand même recruter ces jeunes accompagnés. Bonjour, merci à Way2Kel, à son personnel pour l'invitation. C'est M. Souleymane Baldé, chef bureau orientation et insertion du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT. C'est un honneur pour nous d'être là et de constater qu'il y a des entreprises, d'une part, dans un milieu où il y a beaucoup de difficultés, qui essaient aujourd'hui de recruter des jeunes Sénégalais afin de leur offrir un emploi décent, mais également qui pensent au capital humain en mettant en place aujourd'hui une académie du moins, pour former ces jeunes et leur donner des aptitudes professionnelles idoines pour exercer un métier qu'il faut, dans un environnement qu'il faut. Donc j'ai été très séduit de l'accueil, mais d'avoir écouté également aujourd'hui les discours servis à ces jeunes, de leur faire comprendre ce qui leur attend au niveau de Way2Call, quels sont les avantages qui leur sont offerts, et vraiment c'est rassurant de voir qu'il y a des entreprises qui pensent à ces jeunes. Donc mon message à ces jeunes académiciens, c'est d'abord de vous féliciter et de vous dire que vous avez fait d'abord la part des choses la plus importante. C'est de vous former, d'avoir les aptitudes qu'il faut et de pouvoir aujourd'hui aller faire face au recrutement pour intégrer l'entreprise. Et je vous demande aussi d'avoir toujours cette idée et qu'aujourd'hui vous êtes venus non pas pour tirer de l'entreprise un gain, mais pour contribuer à l'effort et au développement de l'entreprise, ainsi au développement de votre pays et de votre personne. Parce que si vous êtes dans une entreprise performante, forcément vous êtes performant. Si vous êtes dans une entreprise qui évolue, forcément vous évoluez avec l'entreprise. Donc je vous félicite et je vous encourage. Pour les autres qui sont venus pour le recrutement, j'ai vu beaucoup de personnes venir passer le recrutement. Mais pour moi, c'est un avis personnel. Ils auraient dû être énormément intéressés par la formation d'abord, avant le recrutement. Après, les statistiques définiront qui passe ou qui ne passe pas. Mais pour moi, le premier jalon à passer, c'est d'abord la formation. Parce qu'en général, on dit qu'au Sénégal, qu'il n'y a pas d'emploi, que les jeunes ne sont pas recrutés. Mais est-ce qu'en réalité, les jeunes ont les aptitudes prédéfinies pour faire face à un recruteur? Comment se comporter, comment s'habiller, comment s'asseoir, comment parler, qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Donc pour moi, c'est le volet le plus important, c'est le capital humain. Et aujourd'hui, on a un processus d'accompagnement pour Way2Call avec le 3FPT. L'accréditation, le processus est lancé et on espère que ça va aboutir. Ainsi, nous pourrons accompagner Way2Call pour la formation de son personnel, mais également des jeunes qui seront recrutés, parce que c'est notre métier. Et le 3FPT insiste énormément pour accompagner les jeunes en ce sens. Je vous remercie. Avec la zen attitude, n'est-ce pas? C'est important parce que ce qui est bien connu, justement parce qu'il est bien connu, n'est pas connu. C'est la façon la plus commune de se faire illusion et de faire illusion aux autres que de présupposer quelque chose dans la connaissance comme étant bien connu et de la tolérer comme telle. Ce qui veut dire juste une chose. Avant tout entretien, on se prépare, on se forme d'abord. On se parle soi-même. Et dès l'instant qu'on est prêt, moralement et physiquement, on pourra maintenant faire face à monsieur ou madame les recruteurs pour pouvoir bien parler et répondre aux questions. Donc sur ce, je vais passer à monsieur Isaac ou Khadim. Khadim Gueye. Je suis le directeur général adjoint de Way2Call. Personnalités qui ont bien voulu répondre présent à cet événement. Je vais plutôt citer les structures. C'est nos partenaires stratégiques comme le 3FPT, la direction de l'emploi,
Et un autre partenaire peut-être qui a eu des difficultés à être là aujourd'hui, mais que je tiens à citer, c'est le groupe Invest for Jobs. Merci d'avoir répondu présent parce que c'est important pour nous que vous ayez cette visibilité et que vous viviez les réalités de ce que nous vivons nous au quotidien. Merci à nos apprenants, ceux qui sortent de Wetoukola Academy. Bravo. Je vais emboîter le pas à M. Baldé. Il disait tout à l'heure que la formation est très importante. Et effectivement, c'est très important. Il y a 2 semaines, j'étais à un séminaire qui regroupait des dirigeants d'entreprises. Et après 2 jours de discussion, on s'est rendu compte qu'on avait tous un même problème. Les ressources humaines. Les entreprises ont la possibilité de recruter. Les entreprises veulent recruter, mais les entreprises ont des difficultés à trouver des ressources qualifiées. On a sur Dakar. Mais il y a un problème structurant que l'État et les partenaires publics et privés doivent essayer de gérer. C'est la formation qualifiante. Vous avez des dirigeants d'entreprises qui veulent embaucher, qui ont un problème de ressources humaines, de matières premières, mais qui ne trouvent pas sur le terrain des personnes qualifiées, disponibles pour travailler et directement opérationnelles. C'est en cela aujourd'hui que Wetoukola a essayé dans son processus de diversification de s'orienter en ne mettant pas à dos peut-être notre cœur de métier, parce que nous, c'est la gestion de la relation client. Mais derrière tout ça, il y a la formation. Vous avez vos diplômes, vous sortez des universités, mais vous n'avez pas les aptitudes et les compétences qui vous permettent de travailler dans les entreprises. Wetoukola Academy vous permet aujourd'hui d'avoir les compétences techniques, professionnelles, pour pouvoir travailler à Wetoukola. Et pas seulement à Wetoukola. C'est là où ça devient intéressant. Parce que nous avons la possibilité de vous embaucher. Vous allez passer des entretiens ici aujourd'hui. Mais on a aussi la possibilité de vous ventiler vers les autres entreprises. Et pour que ce soit faisable à une grande échelle pour nos invités, il faut que le 3FPT accompagne de manière plus structurante des structures comme Wetoukola. Vous avez été surpris par la masse, la foule que vous avez eue ce matin. C'est notre quotidien. Et je pense qu'en termes de communication, il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Parce que quand vous recevez des notifications dans vos bureaux, vous ne saisissez pas l'ampleur de ce qui se fait sur le terrain. Venir vous permet de voir que Wetoukola est une entreprise, à l'instar des autres entreprises, qui peuvent embaucher des milliers de jeunes. Nous avons aujourd'hui 1 millier de jeunes qui travaillent directement avec nous sur Dakar. Ça veut dire que c'est très important. Avec le support du 3FPT, nous aurons la possibilité de les former, de les embaucher et ensuite de voir la direction de l'emploi pour que tous ces jeunes-là puissent avoir un emploi stable et durable. L'intérêt pour nous, ce n'est pas de vous proposer des petits contrats de stage pour que vous considériez cet emploi comme un tremplin. Non. Il y a 3 ans ou 4 ans, je le disais, le métier de conseiller commercial était considéré comme un tremplin, mais tout ça, c'est fini. Vous êtes dans des entreprises aujourd'hui où, avec l'accompagnement de l'État, on a la possibilité de proposer des contrats de CDD, de CDI qui vous offrent une sécurité, une stabilité au niveau de vos emplois. Mais la clé de tout ça, c'est la formation. Ce salon de l'emploi est très important. Ce que nous sommes en train d'organiser est très important. Mais derrière, le message de nos invités, c'était aussi que vous pensiez à vous faire former. Donc merci pour les récipiendaires qui sont là, pour ne pas être trop long. Merci à tous ceux qui sont venus répondre présents pour la réussite de cet événement. Merci à nos invités. Merci infiniment. Merci à tout le monde. Djouma Diallo, Ibrahim Angare Fall, vous venez par là. Fatimata Diop, je pense que ça c'est bon. Oui. D'accord. Donc on va remettre ces attestations à nos chers collègues, futurs collègues aussi, j'espère, Inch'Allah. On va appeler DGA pour la remise, ainsi de suite. Aïda, vous donnez à DGA pour la remise des diplômes.
hein? Juma. Elle peut prendre la parole, hein, elle est recrutée. Oui. C'est l'occasion de s'exprimer alors. 2 mots au moins. Ok. Bonjour tout le monde. C'est Jumo Diallo. En fait, je suis là aujourd'hui pour la remise des attestations. Donc, j'aimerais remercier Waytukel Academy ainsi que Madame Diop qui a été notre formatrice. Que l'on a trouvé vraiment très... Elle a été gentille, vraiment très accueillante, professionnelle. Voilà, donc... Voilà, pédagogue aussi. Donc voilà, ça a été un plaisir d'être avec vous. Donc grâce à Waytukel Academy, j'ai pu me former par rapport à la communication, avoir des améliorations, un peu plus de compétences. Donc c'est grâce à Waytukel. On vous remercie pour ça. Merci Djuma. Merci Djuma. Alors, la remise de diplôme, M. Khadim Gueye à Djuma. C'est bon. Félicitations des Fatou. Merci. Fatimata Diop. Félicitations Fatimata. Ibrahima Ngari Fall. Félicitations Ibrahima. Mariam Ka. Merci. C'est bon. Alors, voilà. Aminata Soumaré, c'est ça? Ah, allez-y là-bas. Elle est là-bas. Aminata, félicitations. Il y a aussi Aminata Soumaré. Allez-y. Aminata. Ibrahima Sissé. Il est là? Il est là. Ah, Ibrahima, il est là. C'est bon. Monsieur le représentant du ministre, merci de passer, s'il vous plaît. Merci. Fatou Marena. Merci. Fatou Marena. Fatou, toutes nos félicitations. Florence Mendy, elle est là? Khalifa Lo, il est là? Khalifa Lo. Khalifa, merci. Sira Goudjabi, elle est là? Merci. Monsieur Balde, vous pouvez venir? Merci, monsieur le président. Il y a Sira Goudjabi, toutes nos félicitations, Sira. Rugiyatou. Ah oui. Monsieur Balde dit que sa mère s'appelle Rugiyatou. Alors, toutes nos félicitations, Rugiyatou. Djelé vient. Djelé, elle est là? Ah, ça c'est mon ami. Djelé, ça va? Toutes nos félicitations. Djelé, ciao. Diara Diop, elle n'est pas là. Diara, elle est là? Alassane, elle est là? Alassane Faye. Voilà. Alassane Faye, toutes nos félicitations, Alassane. Il est sur OP. 5. Encore. Yves Bassène, il est là? Biran Sen. Astou Diouf. Elle est là. Rokhaya Ndiaye. Ah, Astou, elle est là. Astou, allez-y. Toutes nos félicitations, Astou. Oumou Fadel Aïdara. Elle est là, Oumou Fadel? C'est bon, C'est bon, hein? Je pense. Merci, monsieur Balde. Le reste, vous passez me voir. On va faire... voilà. Hein? Non, après. Le reste, vous passez me voir. Je vais vous donner vos attestations et on fera une photo de famille, s'il vous plaît. D'accord? Merci à tous. Merci nos partenaires. Vous avez eu à faire des recherches processus? Qui a eu à faire des recherches processus? D'accord. Vous allez passer maintenant au niveau du service de recrutement. Vous attendez ce moment-là, c'est important. Vous devez vraiment vous préparer maintenant. Parce qu'on va vous poser des questions.
vous allez répondre. Et c'est selon vos réponses qu'on va vous choisir. Ceux qui ont peur. Je me nomme Diana Badiam. Je suis bachelière. Merci. Je voudrais savoir si nous, les nouveaux bacheliers, on a la chance de faire votre formation sans avoir un diplôme universitaire. Libre à vous, lorsque vous serez devant le recruteur, parlez avec aisance. Dites que vous êtes là pour servir d'apprenti. Vous connaissez la note apprenti? C'est exactement ça. Vous venez pour essayer de comprendre le métier. Et par ailleurs, vous avez la possibilité d'intégrer Way2Goal Academy. Vous avez vu tantôt vos camarades qui ont été remerciés avec les attestations. C'est exactement ça. Et une fois que vous serez ailleurs, je vous le souhaite, si vous présentez cette attestation-là, ça peut valoir une valeur énorme. Vous comprenez? Vous avez la possibilité, si c'est dans la formation après le recrutement, vous avez la possibilité d'intégrer Way2Goal Academy. La formation payante, et une fois que vous êtes calé en gestion ressources humaines, c'est OK. C'est bon. La gestion, relation, client, c'est important. Faites cette formation. Il n'y a aucun domaine où cela n'est pas important. Je suis ravi d'être parmi vous et je souhaite tout le monde une bonne réussite lors de l'entretien. Donc ma question sera brève, c'est juste pour savoir si, c'est-à-dire la durée minimale pour qu'un nouveau recruté pourra avoir son CDI ou bien son CDD. Apprenti, vous pouvez passer, on peut vous donner un contrat de 3, 6 jusqu'à 1 an. Maintenant, c'est selon vos compétences, vos objectifs atteints lors de votre passage en production que le contrat va évoluer. Le contrat, dans tous les cas, si vous voulez que ça évolue vite, vous devez faire appel à vos compétences. Vous devez atteindre des objectifs avec mention honorable. Samba, vous avez compris? Donc, vous pouvez ne pas échelonner, c'est-à-dire passer de apprenti à CDD, stage, CDD, CDI, mais vous pouvez facilement passer apprenti à CDI. Ça, ce qui va déterminer ça, c'est parce que c'est juste votre compétence. Un groupe de 15 personnes que vous devez manager. Vous devez être en mesure de pouvoir assister ces gens-là et faire de telle sorte que s'il y a un souci quelque part, ça ne peut pas être côté productif, que vous sachiez détecter ça et en parler avec la personne en aparté. S'il y a un groupe à manager, évitez de parler à haute voix si vous devez rectifier une personne suite à un comportement inadéquat. Prenez la personne en aparté et parlez avec lui facilement. Là, la personne va pouvoir vous écouter et comprendre ce que vous dites. Il y a Souleymane Faye qui disait nit mën na dund ak jaan ci pax te du ko mat. Tout ça, ça dépend de quoi? De mon comportement. Quand vous parlez à quelqu'un et que ce dernier ne vous écoute pas, abstenez-vous. Quand vous vous abstenez, vous saurez pourquoi la personne ne vous écoute pas lorsque vous parlez. C'est important. D'accord? Alors tout ça là, c'est ce qu'on requiert, c'est ce que requiert le responsable. Il a besoin de tous ces attributs, ces qualités pour pouvoir bien gérer son cours. Appel, j'ai des difficultés pour cerner ou bien pour bien prendre en charge le client. Est-ce que vous avez des astuces? Qu'est-ce que je dois faire? Et nous, on accompagne, on donne des explications, on vous aide à mieux avancer en tant que tel. Donc, en gros, pour vous dire qu'aujourd'hui, Boubacar l'a souligné tout à l'heure, il faut avoir confiance en soi. So gëmul sa bopp, kenn du gëm sa bopp à ta place. La personne, tu dois avoir confiance en toi. Looy def dang ciy dem ak gëm-gëm. Loo gëmul doo àgg fi nga jëm. Imaginez aujourd'hui, vous entreprenez un projet, vous êtes là à vous dire, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Non. Vous vous dites, je peux, je veux les faire et je vais me donner les moyens de bien les faire. C'est très important.
Aujourd'hui, quand vous serez recruté, par exemple, quand vous serez devant votre écran avec le client, il y aura beaucoup de facteurs qui vont entrer en jeu. Vous serez peut-être tenté parfois de démissionner, d'abandonner. Ou bien après un entretien, juste vous vous dites que là c'est bon, je laisse, je quitte. Parce que peut-être le client vous a mal parlé, peut-être qu'il vous a insulté de père, de mère, ça arrive. Mais toujours est-il que c'est une étape. Vous êtes tombé, oui. Mais il faut savoir se relever, se donner les moyens d'avancer et d'aller chercher encore plus loin. Moi, au début, je me disais que le centre d'appel, c'est juste un tremplin. Je vais venir faire ce que je vais à faire et postuler dans les domaines de ce que j'ai appris, parce que moi, je suis sociologue de formation. Loin de là, je viens de comprendre que quand on est dans un centre d'appel ou bien dans une entreprise, quelle que soit l'entreprise, on doit se donner les moyens d'avancer et d'évoluer. Et que pouvoir saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Aujourd'hui, si vous êtes dans une entreprise et qu'il y a des appels d'offres, ne vous dites pas non, ça je ne peux pas faire. Ça, qu'est-ce que je peux? Il y a tel responsable qui a postulé. Non, attends, je vais garder. Non. Ayez confiance en vous, donnez-vous les moyens d'aller chercher ce que vous voulez de l'autre côté et tout se passera bien. En résumé, c'est ça ma contribution par rapport à cette journée. Et si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. Merci. Pour cette opportunité que vous nous accordez aujourd'hui. Alors, j'ai bien écouté avec intérêt ce que la chargée de qualité nous a dit. Et moi, ma question, c'était beaucoup plus au début, vu que vous avez une formation en sociologie, vous connaissez un peu la psychologie, comment gérer le stress, peut-être au début, avec les appels, la gestion des colères de certains clients. Donc, est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour nous qui n'avons peut-être pas cette maîtrise-là de la psychologie, pour pouvoir gérer le stress au début dans un centre d'appel et voilà, pour que nous puissions faire un travail de qualité. Merci. Merci pour la question. Alors, pour pouvoir gérer le stress d'abord, dans un entretien, il faut savoir écouter. C'est important. La plupart du temps, on pense que le client est là, il dit sa demande, on doit parler. Non. Il faudrait savoir écouter le client et aller rechercher le non-dit derrière. Parce que parfois, la personne peut te dire une chose, alors qu'en tête, il a en tête autre chose. Les paroles ne sortent pas parfois telles qu'on veut qu'elles sortent. Donc, à un moment donné, vous, en tant que conseiller, il faudrait prendre un peu de recul. Ce n'est pas directement à vous que le client parle. S'il est en colère, ce n'est pas vous qui l'avez mis en colère. S'il insulte, ce n'est pas vous, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la marque. Ça, il faudrait l'avoir en tête. Que je suis là, quand vous franchissez les portes de l'établissement, je suis là pour la marque. Quand je prends mon casque et que je réponds, je suis là pour ma marque. Ce n'est pas moi directement que le client dit certaines choses. Et pour la marque aussi, comme le client est important, aujourd'hui, par exemple, je vais donner un exemple, vos parents, par exemple, c'est des personnes qui ont de l'importance pour vous, des personnes que vous respectez. Peu importe les insultes, peu importe les cris, est-ce que vous allez riposter? Non. Vous allez garder votre calme. Vous soufflez, vous respirez. Et pour chaque type de client, si le client est en colère, il y a, comment on appelle ça, des scripts qu'on vous dit que si le client insulte, c'est comme ça qu'il faut prendre en charge. D'où l'importance de la formation, parce qu'il y a certaines choses qu'en formation aussi, vous abordez. Comment traiter un client qui est en colère, comment traiter un client qui vous insulte, qui vous dit certaines choses. En dehors de vous, votre capacité à vous maîtriser. Et je l'ai dit tout à l'heure, il se peut que vous ayez envie de répondre. On est humain. Il se peut que vous ayez envie de répondre. Mais il faudrait respirer, prendre un peu de recul,
Si vous êtes dans l'impossibilité de terminer l'entretien selon les clients que vous avez en face, vous pouvez juste le mettre en attente. Monsieur, s'il vous plaît, gardez la ligne un instant. Je procède à quelques vérifications, je vous reviens. Vous allez voir votre supérieur ou bien un support, les personnes qui sont là pour vous aider par rapport à l'entretien. Vous lui dites que là, vous êtes dans l'impossibilité de terminer l'entretien avec ce client-là parce qu'il y a ça, ça et ça. Et la personne va venir prendre l'entretien. Vous peut-être demander c'était quoi l'objet de l'appel. Vous lui répondez et la personne termine l'entretien à votre place pour vous donner la possibilité de souffler. Toujours est-il que si vous êtes en face d'un client et que vous avez certaines difficultés, si vous ne les partagez pas, vous n'aurez pas la possibilité de bien vous en sortir. Ce n'est pas je suis là, je suis devant mon écran, je fais le travail. Non, on se complète. Vous pouvez avoir un souci, il y a quelqu'un il y a le support qui est là, il y a le superviseur qui est là pour accompagner. Vous mettez tout simplement le client en attente, pas juste le mettre en attente comme ça, mais lui dire monsieur, madame, gardez la ligne un instant, je vous reviens. Vous déposez et vous allez prendre une autre personne pour pouvoir terminer l'entretien à votre place. On pourra vous donner peut-être le temps de souffler un peu et de pouvoir revenir. Il y a des gens qui ont terminé des entretiens ou bien qui n'ont même pas terminé d'entretien en pleurs, qui ont pleuré parce que le client les a insulté de mère. Ils venaient de perdre leur maman il n'y a pas longtemps. C'est des choses qui arrivent. Mais toujours est-il que ici, il y a un accompagnement. Vous ne serez pas seul. Il y aura des gens pour vous accompagner. Si bien sûr vous voulez être accompagné. Parce qu'il peut y avoir des situations où la personne pense que voilà, elle peut tout gérer, elle maîtrise, alors que non, nous avons toujours besoin d'accompagnement. Quelle que soit la fonction qu'on occupe ici aujourd'hui au niveau de l'établissement, nous avons toujours besoin d'accompagnement. Et les supports et superviseurs sont là pour ça, si toutefois vous avez des limites. Tout à l'heure, c'est Prudence. Vous avez dit que vous gérez la qualité au niveau des centres d'appel. Moi, tout à l'heure, j'avais un cours de qualité TQM, Total Quality Management. Et je voulais juste savoir qu'est-ce que la qualité peut apporter au niveau des centres d'appel. Quelle est réellement son utilité et quelle est la finalité aussi de la qualité au niveau des différents problèmes de centre d'appel. La qualité, c'est le socle du centre d'appel. Aujourd'hui, quand le client donneur d'ordre, c'est-à-dire la Sonatel ou Free, veut externaliser son service client, il contente le centre d'appel. Et derrière, il veut une qualité. Ici, quand on parle de qualité, c'est la rapidité du service d'abord. Aujourd'hui, le client ne doit pas rester un certain temps en ligne sans pour autant avoir un interlocuteur. S'il est en colère, il sera encore plus. La rapidité du service, en plus, la qualité, c'est-à-dire aujourd'hui, avoir une bonne réponse dès la première fois pour qu'il n'y ait pas de réitération. Le rôle de la qualité aujourd'hui, c'est de vérifier si tous les prérogatives qui ont été, disons, mis en place, ou bien les objectifs que les clients donneurs d'ordre veulent vis-à-vis de leurs clients sont respectés. Alors, il y a des items qu'on prend pour noter la qualité aujourd'hui. On parle d'erreurs en centre d'appel, erreurs critiques ou erreurs non critiques, autant vous l'aurez en formation. Aujourd'hui, par rapport à ce client-là qui externalise son service client, il nous dit il y a telle ou telle chose que quand le conseiller fait ça, c'est une erreur non critique. Elle est minime, disons ça comme ça, pour que vous puissiez comprendre. Il y a d'autres erreurs, c'est des erreurs critiques qui affectent directement le client, selon la mauvaise information que vous lui avez donnée, qui affecte l'activité en tant que telle, c'est-à-dire aujourd'hui le client vient, il a une demande, vous écrivez qu'il a une autre demande. Vous lui donnez telle réponse, vous dites que vous avez donné, vous écrivez une chose différente de la réponse que vous lui avez donnée, parce que derrière tous les appels sont vérifiés. On ne fait pas seulement qu'écouter, on regarde ce que vous avez écrit. Parce que normalement, si on vérifie ce que vous avez écrit,
sans pour autant écouter l'entretien, on a la possibilité de savoir ce qui a été dit. Quand le client est entré, qu'est-ce qu'il a dit? Vous, après vérification, qu'est-ce que vous lui avez répondu? Tout ça doit être retracé. Ça, c'est une erreur critique qui a fait de l'activité parce que derrière, on n'a pas la possibilité d'exploiter. Une autre erreur critique qui concerne la conformité aujourd'hui, je donne un exemple simple par rapport au compte Orange Money. Nous n'avons pas la possibilité de vérifier ou bien de donner une quelconque information par rapport à un compte sans vérifier le nom, le prénom, le numéro de la pièce. Ça engage directement des responsabilités pénales parce que le compte n'est pas à nous, c'est le compte du client, on parle d'argent. Donc, c'est ces erreurs-là qui sont répertoriées. Aujourd'hui, le client donneur d'ordre Sonatel nous dit il y a un pourcentage par rapport à toutes ces erreurs-là pour dire que Way2Call fait de la qualité. Pour telle erreur, il y a tel pourcent qu'il faudrait atteindre. Pour les erreurs critiques, il y a tel pourcent. Je dis n'importe quoi, je donne un exemple juste. Pour toutes les erreurs-là, vous devez atteindre 90%. C'est juste un exemple. Alors, nous, la qualité, quand on vérifie, c'est-à-dire quand on écoute les entretiens, on fait des notations. À la fin, parce que tous les conseillers sont notés, les entretiens sont vérifiés, ce que vous écrivez, on appelle ici la codification, tout est vérifié. On se rend compte qu'on est à, disons, 85%. Est-ce qu'on a atteint l'objectif? Non. Derrière, la Sonatel nous a remis son service client. On s'est accordé sur les 90%. Au moment aujourd'hui, par exemple, de nous payer, on va dire ça comme ça. Si les 90% ne sont pas respectés, est-ce qu'ils vont nous donner la totalité de l'argent? Non. Derrière, le Way2Call perd. D'où l'importance de la qualité. Aujourd'hui, quand une personne externalise son centre d'appel, c'est pour qu'il y ait de la qualité, c'est pour que les clients soient à l'aise, c'est que pour que tout soit conforme. Sinon, on aurait juste pu prendre des gens et leur dire, le client va vous poser des questions, répondez comme vous voulez. Non. Il y a une structure, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Et c'est des choses que on voit avec le client donneur d'ordre. À côté de ça, il y a des règles qui régissent les centres d'appel en général. Des normes qu'il faut respecter, des certifications qu'il faudrait avoir. Dans notre exemple, ce sera une certification qui est en cours au niveau de la Sonatel que nous devons avoir. Et pour ça, il faut respecter les règles de qualité. Eux, ils te disent, c'est pas comme non, j'ai bien répondu, c'est bon. Non, ça ne s'arrête pas là. Pour chaque item, il y a un pourcentage à respecter et à atteindre. Et nous, le rôle de notre service qualité, c'est d'aider les conseillers ensemble pour pouvoir les atteindre. Parce que c'est directement les conseillers qui parlent aux clients. Aujourd'hui, si on se rend compte, on est le mois, la première semaine, on n'a pas atteint les 90% par exemple. On va chercher à savoir les raisons qui ont fait que pour tel ou tel item, les 90% ne sont pas atteints. On va discuter avec les conseillers qui ont été contrôlés, surveillés, pour voir à leur niveau c'est quoi le souci. Et après, mettre des actions, mettre en place des plans d'action pour leur dire la prochaine fois, il faut faire ça, ça, ça et ça. Et suivre cela. Suivre cela, c'est-à-dire ne pas juste le laisser y aller, mais derrière vérifier si les instructions qui ont été données au début, au niveau du débrief, sont en train d'être respectées. Et la deuxième semaine, on revérifie encore pour voir si on est en amélioration continue, parce que c'est le langage des centres d'appel. Aujourd'hui, vous êtes à 85%, vous n'avez pas atteint l'objectif. Demain, vous pouvez être à 88%. Vous n'avez pas atteint, oui, mais vous êtes en amélioration. Et cette amélioration aussi, on la contrôle la troisième semaine en mettant aussi des plans d'action. Si tel plan d'action n'a pas marché, il faudrait que nous, au niveau de la cellule qualité, on se pose et qu'on se demande pourquoi ça n'a pas marché. Toujours mettre le conseiller au centre de l'activité parce que c'est lui qui est directement lié au client.
mettre en place d'autres plans d'action, surveiller pour pouvoir atteindre les 90% là et dépasser. Ce qui fait que chaque semaine, il y a un plan qui sort, des chiffres qui sortent pour nous dire que pour tel ou tel item, vous êtes à tel niveau. Ça va nous permettre de piloter. On ne peut pas attendre juste à la fin du mois pour vérifier. Sinon, on va droit au mur. On vérifie chaque semaine, chaque jour, on a des écoutes. Par semaine, on vérifie si les 90% ont été atteints. S'ils n'ont pas été atteints, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Est-ce qu'il faut des formations supplémentaires? Est-ce que c'est peut-être par rapport aux soucis personnels de tout un chacun? On essaie de voir les raisons et on réajuste pour avancer vers la fin du mois et pouvoir atteindre nos objectifs. Donc ici en centre d'appel, quand on parle de qualité, il y a tout un, comment dirais-je, un arsenal, tout un processus pour pouvoir y arriver. Et c'est un processus que, c'est pas nous qui fixons ça, hein. C'est le client donneur d'ordre et c'est par rapport à des normes internationaux qui régissent les services clients. C'est sur ça que nous, on se base pour pouvoir piloter la qualité aujourd'hui. C'est bon, Pape? Supplément d'âme, la plus-value que tu as là, tu apportes ça et ça va créer quelque chose que l'école pourra bénéficier et donner la main aux employés du service. Donc c'était ça, et puisque je l'ai fait, alhamdoulilah, je m'en suis sorti de 2020 jusqu'à présent, c'est ce job que je fais là. J'essaie d'assister l'ensemble du personnel sur le plan psychosocial. S'il y a un souci quelque part, nous faisons des échanges, interactions. Je vous le souhaite, si jamais vous serez recruté, je reviendrai vers vous pour vous présenter ce projet-là. Et par là-bas, on va échanger les contacts et tout ça. Ce qui fait que le personnel en interne, si jamais ils ont un souci, ils peuvent m'interpeller et je vais prendre en charge par rapport à ça, Inch'Allah. Alors ça, c'était mon cas. Parce que tout simplement, la personne a besoin d'eux pour pouvoir exactement. Vous comprenez? À la fin du mois, papa, maman te demande de quoi acheter, quoi manger, etc. La personne fait comme ça. Mettre sur la table. Avec la personne qui fait comme ça. Boy, il faut 400, il faut 500. Bonne mon gars. Je vais faire sa poche, qui me confie sur lui. Parce que si on a un sa sutura. Vous me comprenez? Qui n'a pas compris pour lever la main. Voilà, c'est juste ça. Donc, self-made man, même que c'est important. Alors, je passe par rapport à la communication avec l'école. Vous avez la possibilité de vous informer via les notes de service sur les tableaux. Sûrement en montant, vous avez vu autant de tableaux. Il y a aussi le DCRH. Ça, c'est juste une application qui nous permet d'échanger avec le personnel et où la personne aussi a la possibilité de vérifier ce qu'il a fait. L'heure de passage d'arrivée, l'heure de départ. Si aussi il y a un débrief à faire, la personne peut être informée à partir de là-bas avec les agents qualité. Donc c'est le DCRH. Il y a aussi Spark, comme aussi sur WhatsApp, c'est possible. Spark, c'est comme WhatsApp. Vous échangez en interne avec le personnel. Le superviseur peut échanger avec son groupe, l'ensemble de son groupe. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a aussi la boîte à idées où la personne a la possibilité de mettre et de déposer ça, ce qui fait que ce sera de manière anonyme. Vous comprenez jusque-là? Merci. Vous avez la boîte à idées où vous pouvez émettre vos ressentis, suggestions, remarques de manière anonyme. Hein? C'est possible. Le cadre de vie sociale, il y a la distribution de Nobu, Ramadan, Carême, tout ça c'est organisé en interne. Et merci, Prudence. Il y a aussi le cadre de vie sociale, la distribution de qualité tabaski, j'ai dit ça tout à l'heure. Les dons de sang, on organise aussi en interne des journées de dons de sang. C'est important d'assister les gens qui sont en manque et quand la santé, ça demande du sang aussi avec les différents groupes. Si vous connaissez vos groupes sanguins, qu'on puisse assister à ces gens qui en demandent. C'est important.
événementiel, il y a la fête du travail, journée internationale de la femme. On organise ça.